Mr. All Carrier. Django Jack. Gros big up à Rap Elite. Soyons fous. Pourquoi tu fais ça? Rapelite.com, totalement au max. Dans ma coupe, j'ai le style, j'ai le swag, Coco, j'ai le... Ouais, en vrai, on trouve un arrangement. Comme quoi, il retire sa plainte si j'enlève le titre de l'album et que j'en parle pas en interview. Ouais. Donc voilà, quoi, il ne s'agit que de ça. Ok, tranquille. Et sinon, le projet, pourquoi vous l'avez intitulé Soyons fous? Bah, Soyons fous, je trouve que ça définit, en fait, pour l'album. Soyons fous, c'est une expression qui veut dire fais ce que tu as envie de faire au moment où tu le penses. Ne prends pas la tête sur le regard des autres Voilà. et les limites des clichés. Fais ton truc, tout simplement. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Soyons fous. Ok, et cette idée de projet en commun, elle est venue comment? Elle est partie sur la base du morceau, la reprise du morceau Kush du Dr. Dre. Il veut, oh, mais pourquoi il fait ça? Quand il se pavanie, me fait marrer. Oh, il avait dit qu'il serait sage, mais il n'arrête pas de se pavaner. Yeah. Je lui ai dit non Freddy, tu déconnes. Il me dit t'es jaloux parce que ça le fait. Et il se pavane Freddy, ouvre dans son délire comme un tonton du pays. Hey, on se pavane, on se pavane, on se pavane, et on bouge comme Abdel, bouge comme Abdel, bouge comme Abdel, bouge comme Abdel. On est parti sur ça et par rapport à ça, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse un truc ensemble dans le même délire. Donc on a été surpris par l'engouement qui a Parlons-nous. Ah, parce que le morceau, il a bien marché. Il a tourné, il a marché. Comme Abdel. Derrière ça, directement, on a enchaîné. Direct. Vraiment. Et par rapport à ça, voilà, hein, c'est parti. I'll be your man. Mais Freddy, mais pourquoi tu fais ça? Et justement, il y a le teaser vidéo qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, le teaser 1. Ah, le teaser 1. Parce qu'il y en a d'autres. C'est encore plus fou, quoi. Ouais, je pense qu'il représente l'album au niveau du délire dans l'audace et l'envie de ne pas se prendre la tête et de dire on a fait notre truc, après on doit laisser quoi. Et les retours de cette vidéo-là, c'était comment les retours? Franchement, que des bons retours. Tu vois, tant que les gens ils tapent des barres de rire, ils sont contents de se divertir. Je pense que c'est l'objectif du projet, tu vois, c'est du divertissement. Vas-y, kiffe pour toi et te prends pas la tête, tu vois. Cet album, c'est un album qu'il faut prendre au second degré. Il faut vraiment faire comprendre aux gens qu'on est là pour s'éclater. C'est un bon moment durant 13 titres. Et voilà, après on s'en va. On s'est lâché. Justement, vous pensez pas que le rap français manque un peu de second degré des fois? La plupart du temps même. Tu réponds toi-même à travers ta question à tout ce qu'on pense. Hein. C'est-à-dire qu'on essaie d'amener dans l'univers rap français cette espèce de dérision qui quelque part n'est pas forcément présente par rapport à certains codes que je trouve parfois un peu je pense que ridicule. Pour te couper un peu de Django Jack, je pense que le rap aujourd'hui il a évolué. C'est-à-dire que pendant un long moment dans le rap on était obligé de se caler dans une case avec des codes. Et que si tu trahissais les codes, tu étais un peu grillé parce que voilà, tu es parti trop loin. Aujourd'hui je pense qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Parce que le public est plus ouvert qu'avant. Donc j'attendais ce moment depuis longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, musicalement, au niveau de ton inspiration, tu peux aller à des levels au-dessus. C'est plus choquant. C'est plus choquant. Le public a envie de voir autre chose parce qu'on a fait le tour. On a fait le tour de la boucle. Voilà, le rap dans la street avec les voitures qui brûlent, la piste dans le hall. Voilà, on l'a fait, c'est Le bon. caca dans les ascenseurs. Ça fait bien, mais non, mais tu le dis pas, mais faut le dire. Donc on l'a fait. Ouais, tu veux faire autre chose, quoi. Ouais, comme je dis, à chaque projet, je reprends mon rap à zéro. Je fais une mise à jour de tout ce que j'ai déjà fait. Donc l'essentiel d'un artiste, c'est pas se répéter. Tu vois, je peux te faire des morceaux comme je les ai déjà fait. Je peux te faire des copies conformes. Je sais le faire par cœur. Des qui veut, des jamais, des abattus du vécu. Je peux te les refaire. Mais j'ai besoin de ramener un truc plus actuel avec
Et c'est ce que je fais avec Soyons Fous et c'est ce que je vais faire avec mon album solo qui arrivera après. Constante évolution, façon Ichigo, Sasuke, pour les geeks. Voilà quoi. Ouais, justement, quand tu pars dans des nouveaux délires, par exemple sur ce projet avec Django, c'est juste pour viser un autre public, tu vises un autre public ou tu prends le public que tu avais avant et tu leur dis suivez-moi en gros, tu vois? Bon, en vrai, je demande à mon public de base de me suivre. Tu vois, comment dire. Tu vois, c'est compliqué aujourd'hui. On peut entendre un mec qui va dire ouais, Wakari, je préférais comme il rappait avant, son délire d'avant. Mais si je faisais le délire d'avant, il peut aussi dire oh, T'évolues pas, tout il ça. rappe comme avant, il n'a pas évolué. Et moi j'ai besoin d'évoluer. Sinon, je prends pas de plaisir. Je prends pas de plaisir, j'ai l'impression que c'est une corvée et que je le fais juste pour une attente du public. Mais en vrai, le public, quelque part, tu l'éduques. Tu l'éduques par ce que tu fais, tu le pousses à aller plus loin dans sa vision par ta musique. Et sortir des compus conformes d'un album précédent, c'est pas du tout mon délire. J'ai besoin de conceptualiser tout ce que je fais. Tu vois, je suis arrivé avec Iron Mike, c'était un peu plus dur. C'était en mode un peu boxe, en mode je reviens, je suis déterminé, je frappe dans les pattes, tu vois. Voilà, ça j'ai donné. Maintenant j'avais envie de prendre du surplay, de mettre en avant mon côté délire. On a l'impression que LOL. ça t'a un peu lassé, tu vois, le côté street, toujours faire, toujours revendiquer street. T'as voulu un peu relâcher la pression, quoi. Un peu. Tu sais, si tu écoutes bien mes albums, pour ceux qui les ont juste survolés, sur tous mes albums, il y a un peu de tout. Il y a un peu de LOL, il y a un peu de conscient, il y a un peu de mélancolique, il y a un peu de hardcore. Et là, j'ai juste mis en avant plus le côté LOL, quoi. Le côté LOL, quoi. Mais sinon, si tu écoutes bien chacun de mes albums, il y a des morceaux de tout que je fais à fond, quoi. Tu peux, en fait, mon objectif c'est que tu voyages sur un projet, un coup tu es un peu mélancolique, un coup tu bouges la tête comme un fou, un coup tu danses, un coup tu es dans un mode nostalgie, tu vois, c'est un peu mon concept. Et si vous deviez chacun choisir un morceau que pour vous il représente bien le projet en fait, vous prendrez quel morceau chacun? Bon, pour moi ce serait Soyons Fous. Et ouais, et pourquoi? Parce que c'est un morceau qu'on a fait d'une traite, on a entendu l'instru, on savait déjà ce qu'on allait faire dessus. Et bien que quand on a commencé à entamer le refrain, on était fous. Et pour moi c'est un morceau qui représente vraiment le délire de l'album. Je pense que moi aussi, Soyons Fous, ou même Champagnon. Voilà, Champagnon, voilà. Quoi. Un délire qu'il ne faut pas prendre sur le degré où on se dit faut boire du champagne. C'est plus champagner, ça veut dire sécher là et faire la fête. Tu vois, tu peux même boire un verre d'Évian et dire je champagne, tu vois, Soyons Fous. Voilà. Au niveau de la promotion du projet, vous allez avoir un Planet Rap, vous savez déjà ou... Ah, il n'y aura pas de Planet Rap. Comment ça se fait? Le projet il mérite. Je te pose la question. Je te renvoie la question. Je te renvoie la question. Ah bah moi je sais pas, tu vois. Peut-être des histoires de business. Je ne sais pas non plus. Voilà. Mais pas non plus. Mais en tout cas le projet il mérite une grosse exposition, ça c'est sûr. Dis-le encore. Hein. Ah bah ça faut leur dire à eux. Répète-le Faut leur dire à eux ça. Il n'a pas dit. Ouais, répète-le encore, oui. Ouais, tranquille. Tu sais, nous on fait notre taf. Après, Non, ceux qui veulent gérer et soutenir, ils soutiennent, mais quoi qu'il arrive, on fera. Ouais, tu fais ce que t'aimes de toute façon. Ouais, tu je vois. fais ce que j'aime. Je pense qu'il a bien pris, parce qu'en vrai, je le connais personnellement et je sais que c'est un délire qu'il a dit, qui a dû le faire rire. Voilà, et puis on l'a fait spontanément, on n'a pas cherché à le greffer au clip. Voilà, on a appelé Willax, on a fait de la parodie, quoi. Voilà. Mais je sais qu'il a bien pris. Voilà. C'est pas un clash, Ouais. je cherche pas à le descendre. C'est juste un délire. Quoi. Ouais, c'est un délire. Le boug envoie des vibes sur ses clips, tu vois. J'ai kiffé. Donc on a essayé de les répéter, mais franchement, je pense que il n'y a que lui qui maîtrise vraiment son art du Abdel Swag. Mais pourquoi c'est comme ça? Et après, allez en main, circulaire. Ah bon, hein? Pourquoi? Ça m'a fait mal.
C'est ça. On se pavane, et on bouge comme Abdel, bouge comme Abdel, bouge comme Abdel, bouge comme Abdel, on se pavane. Il a pris des lames de rasoir sur mon cœur quand tu es parti. L'espoir chevillé à mon âme, je refuse de lâcher. Elle s'était niquée, Relax. Il t'a tué. Comment il t'a tué? Il t'a niqué. Je refais, hein. Elle c'était Abdel. Tu peux pas faire ça. Abdel. T'as vu comment il a fait là? Il a fait 2 pas. Il fait comme ça. Il a une grosse tête en vrai. Le gars est fort. Il a une tête grosse en vrai. Ouais. C'est lui le maître. Hein. Le maître de C'est le l'Abdel. maître de l'Abdel Swag. C'est number one. Instrumental, Bien non? sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai un album solo qui est en préparation. Lourd. Ouais, il a envoyé des vibes soul, je pense qu'il Il est très lourd. va bouleverser l'industrie de la chanson. Il arrive avec une vibe. Ça fait longtemps que je suis fan de Django et je pense que là, c'est l'heure. C'est l'air. Là, c'est l'heure. En ce qui me concerne, moi j'ai déjà 5-6 titres de mon album solo de près. Lourd. C'est vraiment encore un concept que j'estime au-dessus. Et Il a passé un level aussi. j'espère que le public saura l'accueillir comme il se doit. Mais voilà, on est très productif, on taffe et on prend du plaisir à le faire. Ok, vos projets ils devraient arriver quand, vos projets respectifs, à peu près? On va pas le feu, soyons fous d'abord. Soyons fous. Ah, vous vous concentrez sur celui-là. Soyons fous d'abord, tu vois. Ensuite on arrive avec le reste, tu vois. Le reste. D'accord, ouais. Et pourquoi elle n'est pas venue? Tu m'as dit quoi? Non, c'est un mec, hein. Ah, ça, mais. C'est un mec, Tu sais, en vrai, on n'était pas dans un délire, on veut montrer des big deals de fou dans un délire de vulgarité, on voit des fesses gauche, des fesses droites, tu vois. Ouais. Verse-moi un peu plus de champagne dans ma coupe, saoulé. Je ne vois pas le temps s'écouler. Verse-moi un peu plus de champagne dans ma coupe, saoulé. Je suis posé à la coule, je me mélange à la foule. Tu m'as fait mal avec ton boule, et danse avec le monde. On voulait juste montrer une ambiance, tu vois. C'est-à-dire que si tu t'y prêtes, t'as vu, tu viens et tu fais la fête avec nous. Sans en faire trop, quoi. Ouais, sans en faire trop, on cherche pas que tu sois au max avec les seins refaits, Voilà, les cuisses parfaites et tout. Tant que t'es dans le délire, soyons fous, vas-y, viens dans le clip. C'est tout ce que c'est. Il ne s'agit que de ça. C'est que ça, le clip Soyons fous, c'est bien comme tu es. Soyons fous le 10 octobre dans les bacs. Big up à toi, big up à la À cousine. la cousine, à tout le monde. On est ensemble. Soyons fous, Soyons lourd, fous, lourd. pavanons-nous, bougeons comme Abdel. On bouge comme Abdel Swag, il y a un casse à Abdel Malik. Yeah. Lui-même il sait. Nous sommes tous en dessous, néanmoins essaie de laisser plus de champagne dans ma coupe. Pop champagne, it's your birthday, on se parle balle, it's your birthday, on s'arrête jamais.